Bon bah salut à tous les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti une nouvelle vidéo. La dernière fois que j'ai tourné une vidéo, c'était la vidéo du brochet presque maîtrisé. Pour vous, elle est sortie il y a à peu près un mois et demi, je dirais. Sauf que pour moi, je l'ai tourné il y a à peu près peut-être 3 mois, je sais pas, quelque chose comme ça. Tout ça pour vous dire que depuis, j'ai quand même pêché quelques fois. Je vous avoue qu'il y a eu des choses qui se sont passées. C'est pour ça que je vous tourne ce petit format aujourd'hui. C'est parce que je voudrais vous proposer quelque chose qui vous retrace un peu tout ce qui s'est passé pour moi ces 2-3 mois. J'ai eu plus de batterie au moment de lancer les règles sur la prise de brochet, des nouveaux leurres que j'ai reçus que je vous ai pas présentés non plus et qui peuvent être intéressants à vous présenter. Et puis il y a eu le fameux, le premier brochet de Maxime fait sur cette saison. Donc ça, j'ai quelques petites preuves vidéo, quelques petits rushs à vous montrer. On va en faire une espèce de compilation, un petit zap, une espèce de zapping où je vous montre quelques nouveaux leurres, quelques poissons sortis. Je me dis que ça peut être une bonne solution pour vous présenter des vidéos. Si vous me voyez regarder de temps en temps ici ou ici ou ici, c'est parce que j'ai mis 2 caméras. On va aller ensuite près de l'eau et sur l'eau pour vous montrer les nages des nouveaux leurres que j'ai achetés. On va commencer d'ailleurs par ce point là. Donc pour ça, tac, je vous montre ici, mais c'est le Ghost de chez Naze. Le coloris, je sais plus, de toute façon, je vous le mettrai en annotation. Pardon. Et s'ensuit le nouveau Big Bait de chez Naze, donc le Hunter. Pareil en coloris C02. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai repris le Hunter en C02. C'est tout simplement parce que j'avais encore jamais pêché celui-ci. Là qu'on arrive en automne, etc., avec les couleurs qui ressortent et tout, j'ai essayé de pêcher avec celui-ci. Et en 1, 2, 3, 4, en 4 sorties, et je prends au moins 6 touches dessus, minimum. Quand j'ai vu que c'était un coloris qui fonctionnait bien, je me suis dit je vais prendre aussi ce coloris là pour le Hunter. J'ai mis un petit hameçon chance dessus. Du coup, avec la grosse tête tombée BKK là qui est dessus, ça commence à être un leurre qui est assez lourd. Je crois qu'on arrive aux alentours des 110 grammes, 115 grammes. Donc ma canne elle commence à être un peu jut. Je risque sur le long terme sûrement du coup d'acheter une canne Big Bait avec un gros moulinet qui me permet de lancer justement ces gros leurres là. Plus je pêche, plus je me rends compte qu'en fait c'est la pêche que j'aime. C'est de lancer du gros leurre, d'animer du gros leurre. Vous allez voir, mais sur un leurre comme ça, là je sais pas, avec déplié, ça doit faire, je sais pas, peut-être 25 cm. Sur un leurre de 25 cm, on fait un brochet de 60. Ça sélectionne, oui, mais pour la période automnale, je dirais que pas tant que ça. Forcément, j'en prends peut-être un peu moins. J'en prends même beaucoup moins que certains très bons pêcheurs qui pêchent depuis des années. C'est ma 2e saison cette année. Sur ma 2e saison, je suis à 6 brochets, il me semble. Donc c'est pas ouf, mais moi ça me convient. Sur ma première saison, j'étais à 3, 4, 3 je crois. Alors vous voyez, là j'ai 2 autres leurres dans les mains. Mais avant ça, allez, on commence par le premier brochet fait par Maxime là sur cette saison. J'ai la mesure, la remise à l'eau de ce poisson, il me semble. J'ai pas la touche parce que Maxime n'a pas de GoPro, j'ai la présentation du poisson. Donc, mais vu que c'est son premier poisson de l'année, ça mérite quand même de le souligner et de le mettre en vidéo. Il est tout petit. Le seul brochet qu'il nous fait, il fait 20 cm. Il nous a fait un brocheton, le con. La crotte. C'est beau hein, un petit brochet comme ça. Ouais, il est encore plus petit que celui que t'avais fait au lac. Ouais, bon. Tu le mesurais? Non, C'est quoi ton record de l'année? ouais, c'est mon set de l'année. Hein? Ouais, bah oui, c'est ton premier. On fait pas déplier beaucoup. Hein. Je crois que j'en ferai jamais d'assez plus. C'est pas impossible. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 35-40? 35? Ton cheveu il était plus gros que ça. Ouais. Je crois qu'il va tomber. Tu veux le mettre là-dessus? Juste pour voir. Il a mordu là. Oh, qu'est-ce qu'il est, il est con ton brochet. Il y a un petit peu de force quand même. Au début il a tiré dur. Et après c'était. Il t'a fait une bonne petite touche? Ouais. Marrant ça. Et après plus rien du tout. C'est où le 0? Là. Enfin c'est 0, c'est c'est plus à gros là. qu'une truite quand même là. Combien? 30... 33? Ouais. C'est ça. Il repart tout tranquille. Ouais. Il est là ou quoi? Ensuite, je crois que je vous ai pas présenté ces deux leurres là. Pour commencer ici, vous avez le Runabout. Pareil, je vous mettrai le coloris dans la vidéo. Et juste ici, vous avez le Vatalion. Donc voilà. Alors, pour revenir sur le Runabout, de chez... Alors attendez, le Runabout c'est de chez Grassroot, il me semble, comme le Grand Age. Alors, il a pas la même popularité que le Grand Age. J'avoue que c'est pas le leurre sur lequel je mise le plus. Et moi, à pêcher, c'est pas un leurre que j'apprécie énormément.
J'aime bien le sentir de temps en temps, mais c'est pas mon petit coup de cœur. Par contre, celui-ci, ouais. Celui-ci, c'est un très très bon leurre. Il est super connu, hein, le Vatalion, tout le monde le connaît. Il y a beaucoup de copies de chez Temu, de chez machin. Je suis vraiment contre le fait de plagier une marque, de piquer la création d'une marque. Donc je me suis toujours promis de pas acheter de copies. Pareil le Balam, je sais que je vais finir par l'acheter. Je mettrai mes 150 balles dans le Balam, tant pis. Les deux, je les ai achetés chez JK Fisher. Vu que j'ai très peu pêché depuis, je vous avoue, j'ai peu pêché avec aussi. Ils sont encore tout neufs. Hein. J'ai calmé un peu la fréquence d'achat des leurres parce que je me suis rendu compte qu'au final, je pêchais tout le temps les mêmes choses. J'ai beaucoup de leurres qui ne servent à rien. Alors je voulais quand même vous montrer, vous reparler de ce leurre là. Mais la première fois que je le sortais, j'ai loupé un brochet qui est revenu 2 fois dessus. J'ai pas réussi à le piquer. J'ai eu peur tellement j'ai eu une touche. Je suis con, moi, relance abouti. Loupé. Vous voyez? Il a tapé la tête. Là. Voilà. Deuxième sortie, on fait une sortie avec Maxime, donc justement là où vous avez vu qu'il avait fait son petit brochet. Lors de cette sortie, il fait son petit brochet. Il y a un moment où je pense être pris dans le fond, donc je prends même pas la peine de mettre un ferrage ni rien. Au moment où Maxime fait son brochet, je sais pas, par acquis de conscience, je me dis tiens, je vais regarder l'état de mon leurre, et je me rends compte qu'en fait mon leurre il est défoncé. Donc tout simplement j'ai loupé, mais je pense un très très gros poisson que en fait lors de cette action, je sais pas si vous allez la voir, mais ici c'est défoncé, voilà, juste ici là c'est une grosse trace. Et pour vous dire, j'ai même pas mis de ferrage hein, sur ce poisson là. Lors de cette session là, voilà, grosse touche sur le Ghost en C02 je crois. Tête plombée, headball BKK de 30 grammes. C'est un peu lourd, mais au moins comme ça je vais bien direct au fond là en cette période là. Maxime fait son poisson. On sent qu'il y a un truc à jouer à ce moment là, on sent qu'il y a de l'activité. Max lance, il pense avoir une touche, il me dit direct, vas-y lance, je crois que j'ai loupé. Je relance le Ghost, prend une double tape. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai pas les plans GoPro, c'est quasiment même sûr, j'ai pas les plans GoPro. J'envoie un ferrage, mais un ferrage de gogol, je sais pas, comme ça, un truc. Je foire le poisson. Je dis à Max relance dessus, il relance également et il décroche. Je vois arriver à nos pieds, enfin moi je le vois pas mais Maxime le voit arriver à nos pieds. Ah non j'ai piqué je pense, j'ai senti regarde, ça j'avais pas ça. Vas-y, relance. Ah, ouais, juste là. T'as vu le remous là? Tu l'as vu? Oui. Et là, je crois que ça l'a piqué. Ah merde. Nous, ça c'était notre plus belle session. Donc tout ça pour vous dire que ça c'est un très très bon leurre. Sur la dernière sortie qu'on a faite la semaine dernière, j'ai pêché quasiment uniquement avec le Ghost et puis avec le Hunter. Dernière session, je fais mon 6e brochet de l'année. Et puis en fait, pas de chance, plus de batterie dans la GoPro. Donc j'ai quelques plans à vous présenter que Maxime il a pris au format vertical. 70. C'est pas un brochet? Ah si. Ouais, un petit 60. Petit 60 tu penses? Petit 60 je pense. T'as vu la taille du leurre et t'as vu le poisson? C'est vrai. Et 2 fois en plus ça. Ouais. Oh il est petit. Attends si ça zoome. Oh bah, hop là. Hop ouais, Berry. J'attends que la personne passe. Je suis pas encore le plus à l'aise lorsqu'il y a quelqu'un qui passe. N'hésitez pas à me dire si je me suis fait bugger tout seul. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de ce format-là. Je le refais parce qu'il y a des chasseurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format-là. Si c'est un format qui vous plaît ou est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous voulez en revoir d'autres. Et puis moi je vous laisse ici. On se retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!